Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez, bienvenue dans Numéro Vert, l'émission qui donne la parole à la jeunesse congolaise, quel que soit l'endroit où il se trouve. Aujourd'hui, cap vers la Russie, où nous allons retrouver les étudiants congolais qui ont été surpris mercredi dernier par la police russe, faute d'avoir renouvelé leur assurance maladie. Bonjour, Ominga. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Alors, comment vous allez là-bas, Ernest? Et ça va, ça va. Bien que il y a toujours quelque chose qui perdure, mais ça va, la santé, ça va. Alors, nous apprenions que vendredi dernier, vous avez été surpris par la police russe, très tôt le matin en plus. On a embarqué les étudiants congolais, je parle bien du Congo-Brazzaville. La direction, c'était quoi déjà? Où est-ce qu'on les a amenés? Les étudiants ont été amenés à la direction de l'immigration. Donc, le mercredi dernier, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, euh, la police de l'immigration a débarqué euh, au foyer des étudiants. Oui. Et donc, ces étudiants, hein, tout comme la majorité, sinon tous les étudiants congolais en Russie, sont en infraction sur la loi russe de l'immigration portant statut sur les étudiants étrangers, qui stipule qu'un étudiant étranger, au-delà de tous ses documents habituels, doit posséder une assurance maladie. Et j'ai semblé comprendre aussi que la situation date de 2 ans. Depuis 2 ans, beaucoup des étudiants congolais n'ont pas renouvelé leur contrat d'assurance maladie. Oui, c'est bien cela. Et donc, je dirais que le contrat de l'assurance maladie, contrairement à ce que le ministère de l'enseignement supérieur, je ne viens pas ici pour vilipender, monsieur le ministre, mais juste rappeler que le contrat de l'assurance maladie est totalement aux frais des étudiants. Et ce n'est pas le gouvernement congolais qui renouvelle l'assurance aux étudiants ou quelque chose de pareil concernant la vidéo sur les réseaux sociaux du ministre de l'Enseignement supérieur que nous avons tous vu. Et donc, depuis que vous êtes en Russie, il vous avait été notifié que vous devriez prendre charge de vos assurances maladie, ou bien c'est après que vous l'avez su? Il ne nous a pas été notifié, disons, au pays, puisque ayant la bourse nouvellement au pays, souvent le gouvernement ou c'est lui que le gouvernement délègue de converser avec les étudiants boursiers, nous miroite beaucoup de choses. Donc, nous disons particulièrement que l'assurance maladie, le logement, le repas, quelquefois, des étudiants sont assurés par l'État russe. Mais nous disons que arrivant en Russie, tout était avéré faux parce que on nous rappelle quand, enfin ça c'est entre parenthèses, je dis, arrivant, nous demandons aux anciens parfois que on nous a dit que l'assurance maladie, le foyer, le repas, c'est gratuit. Les anciens ont souvent l'habitude de nous dire que nous ne sommes pas aux années 80, que nos parents, bien évidemment, quand ils venaient en Russie, tout était gratuit. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que nos gouvernements, soit le gouvernement congolais, a toujours cela en tête, pensant que nous étions encore aux années 80. Et donc, tout ce qu'on nous dit est faux et archi faux. Et donc, si je comprends bien, vous avez été surpris par la situation. Mais qu'en est-il de vos relations avec le gouvernement congolais? Est-ce qu'ils sont informés de ce qui se passe actuellement? Mais nous pensons que le gouvernement congolais, toujours, hein, il joue aux abonnés absents. Sinon, il ne prend pas trop en compte la situation qui prévaut. Mais Mais alors, Ernest, j'ai semblé comprendre que, bon, ce sont des étudiants, je suppose, qui sont boursiers. Et même s'ils allaient prendre charge soi-même hein, de leur assurance maladie,
Mais c'est je crois qu'en bénéficiant d'une bourse. Est-ce que la bourse passe? La bourse congolaise, M. Perrin, c'est pas pour rire, mais c'est un parcours de combattant, hein. Aujourd'hui, nous sommes à beaucoup de mois sans bourse, pour ne pas dire plus de 30 mois sans bourse. Comment vous faites Oui, pour vivre? nous sommes à la résolution d'une équation à plusieurs inconnus tous les jours. Nous sommes obligés de résoudre l'équation et de trouver l'indétermination. Nous vivons du jour au jour, ou bien nous sommes souvent obligés de faire du porte-à-porte, hein, chez les amis, comme nous sommes souvent au foyer. Donc, c'est pas mauvais d'aller voir son ami camerounais ou son ami ivoirien d'à côté, qu'il puisse te prêter à manger, disons. Donc, c'est comme ça que nous vivons. Nous faisons du porte-à-porte, nous comptons sur les amis et voilà. Sûr que le gouvernement congolais connaît très bien cette situation ou bien Non, le gouvernement congolais connaît la situation. Maintenant, concernant les étudiants qui ont été arrêtés, je ne sais pas si exactement eux, ils connaissent le problème, mais sinon, la situation de la bourse ou bien du non-paiement, pardon, de la bourse, le gouvernement congolais devrait être au courant, devrait être au courant. Et à ce jour, vous avez quelles nouvelles du gouvernement congolais sur votre situation? Qu'est-ce qu'il dit? Rien si ce n'est pas le silence. Donc, Vous avez déjà nous n'avons pas Vous avez rencontré l'ambassadeur? L'ambassadeur, non. Mais selon les informations que nous avons reçues, apparemment, il y aura des étudiants qui vont aller à la rencontre de l'ambassadeur le lundi. Et malheureusement, moi, je suis très loin, je suis en Crimée. Je ne pourrais me déplacer pour aller en Crimée. Donc, nous attendions avec impatience ce qui en sortira de là. Ernest Ominga, est-ce que, en dehors de la situation actuelle, là, vous avez parlé de de l'assurance maladie, mais aussi des bourses qui apparemment ne passent plus depuis 30 mois, c'est quand même beaucoup, c'est un miracle d'ailleurs de savoir que vous êtes encore en vie. Y a-t-il d'autres situations qui vous préoccupent au niveau de la Russie, bien sûr? Oui, M. Christian Perrin, doyen, l'assurance maladie sur 100% des problèmes en Russie, c'est peut-être 5%. Les étudiants en Russie vivent des conditions déplorables. Nous vivons des moments très difficiles. Nous vivons une misère sans précédent. Ça, je vous le dis. Et le non-paiement de la bourse qui autrefois faisait de l'étudiant congolais de Brazzaville un étudiant respecté et respectable pose un sérieux problème. On remarque aujourd'hui que le travail des étudiants congolais dans plusieurs instituts et universités a considérablement baissé. Et les raisons sont ceux évoqués un peu plus haut. Donc, le non-paiement de la bourse qui fait que les étudiants congolais aujourd'hui, beaucoup, j'en citerai pas les noms, mais ici, je vous dis que M. Perrin, M. Christian Perrin, j'ai des amis, j'ai des frères ici en Russie qui tapent des kilomètres tous les jours, qui bravent le froid pour aller à l'école parce qu'ils n'ont pas le déplacement. Ils bravent le froid tous les jours. Et ça, j'en vois tous les jours. Par amour qu'ils ont pour les études et par amour qu'ils ont pour leurs rêves, ils bravent le froid tous les jours. Là encore, nous avons fait une année presque à la maison, cause de coronavirus. Mais le lundi, donc je crois demain, les cours recommencent en présentiel, donc à l'école. Et nous vivons aujourd'hui les 19, les moins 19, les moins 21. Les étudiants qui n'ont rien, qui se déplacent à pied. Monsieur Christian, essayez d'imaginer un peu la suite. Oui, je vois. Et puisque tu parles déjà de la COVID-19, comment vous avez vous avez vécu cette période, disons, de la quarantaine, du confinement? Est-ce que vous avez reçu de l'aide de la part de votre ambassade ou du gouvernement congolais? Non? Rien du tout, pas d'aide, zéro, pas d'aide. Il y a nos amis de la Côte d'Ivoire,
de la Côte d'Ivoire, ils ont reçu de l'aide du gouvernement. Donc, ils ont reçu en roubles, je crois, ça faisait quelque chose de 15 000 roubles chacun. Peut-être c'est rien, mais c'est quelque chose. On a toujours dit que c'est le geste qui compte. Donc, ce geste, nous sommes vus un peu négligés, s'il faut le dire, un peu négligés par le gouvernement, parce que, ils n'ont pas pensé à nous, ils n'ont pas pensé comment, vraiment, ils n'ont pas pensé à nous. Dans ce froid, sans rien, en quarantaine pratiquement, je vois un peu cette misère, mais bon, j'ai juste envie de vous souhaiter bon courage. Mais pour terminer, à moins que tu aies un mot de la fin, mais sinon, je te laisse quelques secondes pour un appel, bien entendu, à lancer auprès des gouvernements ou de tous ceux qui nous suivent. La jeunesse n'est pas seulement celle regroupée autour du Parti congolais de travail. La jeunesse, c'est toute cette pépinière-là, de tous bords. C'est aussi cette jeunesse qui souffre en Russie et partout dans le monde. La jeunesse, ce sont ces étudiants-là qui souffrent, qui tirent le diable par la queue en Russie. Ce sont ces étudiants-là. C'est ça la jeunesse. Et donc, nous pensons nous demandons au gouvernement de prendre à bras le corps ce problème très sérieux. Parce que, M. Perrin, je vous dis que nous avons reçu des étudiants ici, surtout les étudiants, je sais, hein, nous avons reçu les étudiants qui sont venus du lycée d'excellence de Dolisie. Je crois il y a le lycée d'excellence de Dolisie. Oui. Ces étudiants-là, quand tu leur vois, juste en les voyant, ce sont des étudiants qui sont très intelligents. Leur rêve, c'est la science. Ces étudiants sont bons en sciences. Tous les olympiades organisées dans les universités, des étudiants que moi je connais, ces étudiants-là sont souvent premiers en maths physique. Mais aujourd'hui que je vous parle, ces étudiants déroutent petit à petit. Ça déroute. L'étudiant est obligé d'aller sous le froid, soulever ses cartons, qu'aller à l'école. En soulevant ses cartons, il aura ses 100 roubles. Après, il ira acheter son pain et va dormir paisiblement sans faim. Et il s'éloigne, l'étudiant s'éloigne un peu de son rêve. Quand ils arrivent, ces jeunes-là, j'ai l'habitude de parler avec ces jeunes. Donc, je parle avec ces jeunes, j'essaie de les écouter, j'essaie de tirer un peu le rêve qui vient avec eux. Donc, ces jeunes-là, dont toute la majorité me disent, grand, nous avons compris que le gouvernement nous a sacrifiés. Nous sommes des sacrifiés du gouvernement. Donc, tout cela… Vous avez dit, je n'ai pas bien saisi, que le gouvernement leur a sacrifié, c'est ça? Voilà, c'est ce que les jeunes répondent. Le grand frère doyen, le gouvernement nous a sacrifiés. Et moi, quand je vois ces jeunes-là, très talentueux, très intelligents, déroutés, ça pose un sérieux problème. Ça pose vraiment un sérieux problème. Donc, je réitère encore, nous demandons au gouvernement de prendre à bras le corps le problème des étudiants. Merci Ernest Obinga. C'est la fin donc de cette tranche d'émission numéro vert. Est-ce que tu es informé de ce qu'il y a une élection présidentielle qui pointe à l'horizon là, qui aura lieu en mars 2021? Bien sûr que je suis informé. Je suis congolais et donc je surveille de très près les actualités de mon pays. Alors, si tu avais un conseil à donner aux jeunes en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui? Conseil à donner aux jeunes, c'est, disons moi déjà en tant que jeune, je pense que la jeunesse doit faire sa place. Donc moi, je conseillerais aux jeunes d'aller déjà s'enrôler et puis de faire un choix utile. Merci, c'est vraiment nettement la fin de notre émission aujourd'hui qui a porté sur la situation des jeunes étudiants en Fédération de Russie qui ont été surpris mercredi dernier par la police russe, j'ai dit d'entrée de jeu, faute d'avoir renouvelé leur assurance maladie. Mais il y a bien d'autres problèmes aussi, tels que venait donc de l'expliquer Ernest Obinga que nous avons eu au téléphone. Une fois de plus, merci Ernest et bon courage
Je sais que c'est difficile de vivre dans ces conditions, mais bon, quand on est né, il faut bien entendu arracher sa liberté. C'est moi qui vous Oui, remercie, M. Christian Perrin, et bonne journée à vous. Merci. merci d'avoir consacré ce temps pour informer notre public. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis, vous avez été les meilleurs. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement. Merci.